Trump's Castle Casino, take one. Come to the castle in Atlantic City. It's more than a hotel, it's a 4-star resort. You're gonna love it. Nous sommes le 23 février 2001 à Atlantic City, dans l'enceinte du Taj Mahal, le majestueux casino du milliardaire Donald Trump. Ce soir-là, la légende du MMA Tito Ortiz remporte son combat contre Evan Tanner par KO. C'est le premier événement UFC organisé par un certain Dana White, le tout nouveau et encore inconnu patron de l'organisation. Donald was the first guy that recognized the potential that we saw in the UFC and encouraged us to build our business. Il faut bien préciser que l'UFC n'a pas démarré en 2001 avec Dana White. Il faut remonter 7 ans en arrière, soit le 12 novembre 1993, pour voir apparaître à la télévision américaine un tout nouveau sport de combat. Le MMA, ça veut dire Mixed Martial Arts, littéralement arts martiaux mixtes. Anciennement appelé Free Fight, cette discipline regroupe différentes techniques issues des arts martiaux et des sports de combat. Mais en 1993, ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est plutôt les jeux du cirque, où l'on pouvait voir par exemple des sumos affronter des kickboxers sans catégorie de poids, sans règles et sans gants. Résultat, après quelques événements, l'UFC est au cœur des critiques. En 1996, le sénateur républicain de l'Arizona, John McCain, qualifiera l'UFC de combat de coq humain. Bon, pour la petite histoire, en Arizona, les combats de coq, les vrais cette fois, ne seront interdits qu'en 1998. God bless you and God bless America. Face aux nombreuses polémiques, 2 des 3 propriétaires de l'UFC quittent le navire et l'organisation sombre tout doucement. C'est à ce moment-là, au début des années 2000, que Dana White, un jeune coach d'aérobic de Las Vegas, se rend à son premier événement UFC. Dana White assiste au combat avec 2 anciens camarades de lycée, les frères Fertitta, fils d'un entrepreneur ayant fait fortune dans les casinos. J'ai assisté à un événement de l'UFC et je regardais autour de moi en me disant « Imaginez s'il faisait ceci, imaginez s'il faisait cela, ce truc pourrait vraiment devenir énorme. » En janvier 2001, les 3 associés rachètent l'UFC pour 2 millions de dollars. Dana White obtient 9% des parts et est nommé président de la ligue. If you do not get called right now, don't get discouraged, don't get bummed out. Most of you guys here are too small. Dana White a toujours rêvé d'une chose, faire fortune dans le business des sports de combat. Mais pour bien comprendre d'où vient cette ambition, il faut revenir à son enfance.